L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans L'écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Yasuhiro Ishimoto, des lignes et des corps. Dans cet épisode, Juliette Chalaï, libraire du Bal Books, vous propose ses conseils de lecture inspirés par l'œuvre d'Ishimoto. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 ouvrages qui pour moi reflètent l'esprit de cette exposition en résonnant avec l'œuvre d'Ishimoto. Je commence par Tange by Tange, publié chez Toto Publishing, un éditeur japonais spécialisé en architecture et design. Ce livre présente une collection inédite de planches contact réalisées par l'architecte japonais Kenzo Tange à partir de 1949 et qui s'est poursuivie sur une période de 10 ans. En feuilletant les pages, on ne peut s'empêcher de penser aux planches d'Ishimoto. D'ailleurs, Kenzo Tange et Ishimoto ont une affinité plus que formelle, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur un autre projet, un livre de photos intitulé Katsura, pour lequel ont également participé l'architecte Walter Gropius et le graphiste Herbert Bayer. Livre épuisé, mais présenté dans l'exposition du bal. Dans Tange by Tange, les planches contact présentent des scènes quotidiennes, capturées sans prétention par Tange. Il y a une intimité dans ce regard, une volonté de montrer ce que l'architecte voit sur ses propres chantiers, ce qu'il observe pendant ses voyages au Japon et à l'étranger. Pour moi, c'est un écho direct au travail d'Ishimoto, à la Villa Katsura, où il n'a pas seulement photographié l'architecture, mais a lui aussi exploré la lumière, les ombres et la géométrie des lieux. C'est ce dialogue entre photographie et architecture qui rend ce livre si pertinent en regard de l'œuvre d'Ishimoto. Mon deuxième choix, New Bauhaus, Chicago Experiment in Photography, nous transporte dans les années de formation d'Ishimoto à Chicago. Ce livre retrace l'influence du New Bauhaus. On y retrouve des photos de Laszlo Moholy-Nagy, qui a fait de la photographie un espace d'expérimentation. C'est le New Bauhaus, cet endroit où la photographie expérimentale s'est développée. Ce livre est un retour dans le Chicago des années 40 et 50, l'époque où Ishimoto développait son regard photographique unique. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les images de photographes ayant également étudié au Bauhaus de Chicago, comme Harry Callahan et Joseph Jacquenat. Jacquenat qui prend une photo en 1957, montrant des traces dans la neige. Cette image me fait penser au motif de pas éphémère dans la neige d'Ishimoto. C'est la série Snow Steps de 1994 présentée dans l'exposition. En page 106, il y a une photo d'Ishimoto que l'on retrouve dans l'exposition du bal. C'est la photo Chicago Halloween, prise vers 1950. C'est comme un pont discret entre cette édition et l'exposition du bal. Dans ce livre, il y a aussi des photos des étudiants du New Bauhaus en train de travailler, des scènes de la vie quotidienne qui me font imaginer Ishimoto lui-même dans ses ateliers, entouré d'autres artistes et de cette effervescence créative. C'est un livre qui nous permet vraiment de plonger dans l'environnement académique qui a formé Ishimoto. Un lieu où la photographie était considérée comme un outil d'observation et d'expérimentation. Il nous permet de plonger dans l'esprit novateur du New Bauhaus, qui a marqué des générations d'artistes. Enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné pour cet épisode est un ouvrage de Masao Gozu, intitulé In New York, February 1971, November 1980. C'est un peu la touche libraire. On pourrait me dire que je suis totalement à côté de la plaque, et pour plein de raisons, mais pour autant, à partir du moment où j'ai trouvé ce livre dans le fond de la librairie, j'ai immédiatement pensé à Ishimoto. Et pour cause, Masao Gozu, un photographe japonais de la génération suivant Ishimoto, capture des instants de vie, saisis discrètement à travers un cadre, des photographies de fenêtres new-yorkaises avec ses occupants qui regardent au dehors. C'est une édition sans texte, sans explication, seulement des photos. Mais pour moi, ces images parlent d'elles-mêmes. Formellement, dans l'exposition, il y a des photographies de fenêtres, avec parfois des personnes dans le cadre. Il y a une correspondance évidente entre ces images. Quand je regarde ces images, je pense immédiatement aux photos d'Ishimoto, de Chicago, où il observe des personnes à travers des fenêtres, comme un petit théâtre de la vie urbaine. Dans l'exposition, il y a de nombreuses images d'enfants. Les fenêtres encadrent des instants de vie, et c'est cette même poésie que je retrouve dans les photos de Gozu, où l'on voit des enfants, des vieillards, les bras appuyés contre les rebords, des moments de solitude, d'attente, volés au quotidien. C'est une manière de capturer la ville par ses habitants, dans leurs gestes, leur silence, leurs regards. Pour moi, même si Gozu et Ishimoto appartiennent à 2 générations différentes, il y a une continuité entre leurs œuvres. Ils partagent tous deux un regard sur la ville et sur les personnes qui l'habitent. Ces 3 livres, je les ai choisis parce qu'ils prolongent l'expérience de l'exposition d'Ishimoto au bal. Chacun, à leur manière, ils explorent des thèmes qui lui sont chers. L'architecture, la photographie évidemment, la lumière et les figures humaines. Ce sont des ouvrages qui nous invitent à voir le monde à travers ses yeux, à observer les lignes et les ombres, à ressentir la ville et la vie de ses habitants. J'espère que cette sélection vous aura donné envie d'aller plus loin, de venir les découvrir à la librairie du bal et de prolonger cette immersion dans l'univers de Yasuhiro Ishimoto.